Bienvenue à tous. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de la 44e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques. Ces assises ont été lancées ce mercredi 22 juillet 2026 à l'ISP Gombe. Le représentant des ISP venu de 4 coins du pays, je l'ai dit, échange dans le souci d'améliorer le rendement ainsi que les conditions de travail des enseignements de ces institutions d'enseignement. Ces travaux se déroulent en présence des représentants de la présidence de la République, de la primature, de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, ainsi que d'autres acteurs de sous-secteurs de l'éducation. Chanchan Moutoupa et Tati Sieli pour le reportage. Venus de 4 coins de la République démocratique du Congo, les responsables administratifs et scientifiques des ISP échangent sur 7 points retenus à l'ordre du jour de cette 44e session ordinaire du Conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques KISP. Les aspects juridiques, la promotion des grandes, les partenariats nationaux et internationaux et autres points seront débattus lors de cette session, comme l'explique le président de l'administration des ISP. Ce que nous attendons des participants, c'est qu'ils puissent amener aussi leur point de vue à ce que le bureau du conseil d'administration a prévu comme point à l'ordre du jour. Vous voyez, les débats assez engagés. Il y en a, pourtant nous avons amené dans ces pays une particularité. Dans le monde entier, pour avoir amené l'école doctorale en didactique des disciplines. Qu'en est-il de l'objectif de ces travaux? Le président explique. Dans le monde entier actuellement, vous pouvez avoir terminé vos études en géophysique, en médecine, en latin. Eh bien, je me tourne vers lui au lieu de me tourner ici. Les participants à cette 44e session de la KISP sont attendus à participer pleinement à ces assises. Les universités, pour fonctionner, ils ont également besoin des avis du conseil d'administration. Avant que l'organe supérieur, qui est l'organe politique, n'est-ce pas, chapeauté par la ministre, puisse prendre des décisions. Ouvert ce mercredi, c'est le vendredi prochain que vont se clôturer la 44e session du KISP. Allez, on va parler du 6e jour d'itinérance du secrétaire général Juvénal Sangakobo de l'imprimerie pilote au siège du secrétariat général. Plus de 9 directions ont été visitées ce mercredi 22 juillet 2026. Objectif, évaluer les conditions de travail et rapprocher l'administration de ses agents pour une meilleure gouvernance. Reportage. La tournée administrative du secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté s'est poursuivie. Nouvelle étape à l'imprimerie pilote, où Juvénal Sangakobo est allé à la rencontre des équipes pour s'inquérir de leurs conditions de travail et leur principale mission. Une visite très saluée. Nous, agents et cadres de la direction des réformes et innovations éducatives, DRI en sigle, chapeauté par le directeur Sylvain Otaka, sommes très émus de joie en ce jour du mercredi 22 juillet 2026. Vraiment, nous sommes ravis parce que ça fait des décennies qu'on n'a jamais vu une visite d'un secrétaire général. Sur ces mêmes sites, le secrétaire général a également visité la direction des réformes et initiatives scolaires. Une première visite officielle, satisfaction totale exprimée par les responsables de cette direction. Nous sommes contents de sa présence et en ce qui concerne le reste des activités du travail, on le fera dans un autre cadre. Ici, vraiment, en tout cas, il est venu nous visiter et voir dans quelles conditions nous travaillons. Et on n'a pas pu poser des problèmes étant donné que ce n'était pas l'occasion. Nous attendons de le rencontrer de manière particulière pour échanger avec lui sur les besoins pressants des... La direction de l'éducation pour tous a constitué la dernière étape de cette séquence de l'imprimerie pilote.
La tournée s'est ensuite poursuivie au siège du secrétariat général, où plusieurs autres directions et services techniques ont reçu la visite du secrétaire général, notamment la direction des affaires sociales, la direction de l'enseignement spécialisé, la DINAC, la direction de la validation des certificats et équivalences, les CNERB, la direction de la planification et recherche, ainsi que la cellule technique d'appui. À travers cette 6e journée des visites administratives, Juvenal Sanga Kaoubo poursuit le même objectif, être au plus près des services, apprécier leurs conditions de fonctionnement et recueillir les préoccupations des équipes afin d'améliorer la gouvernance de l'administration éducative centrale. Et puis, je l'ai dit au sommaire, le complexe scolaire Monseigneur Moké fait face depuis un bon moment à un sérieux problème d'insalubrité provenant d'une décharge publique. Une situation qui empêche les élèves, le corps éducatif ainsi que les habitants du quartier de respirer l'air fraîche. Fatigués de cette situation, les responsables de l'école lancent un appel aux autorités municipales en vue de délocaliser cette décharge publique afin de protéger le bien-être des apprenants congolais. Blanchard Ngaï était sur place pour le constat. À quelques mètres des salles de classe du complexe scolaire Monseigneur Moké, une décharge publique et un chantier de toilettes sont venus modifier l'environnement de l'établissement. Une situation qui suscite l'inquiétude des responsables de l'école, des élèves et des riverains dans ce quartier des Matongé au cœur de la commune des Kalamou. Les autorités devraient être nos défenseurs. Les autorités devraient soutenir l'œuvre éducatrice. Malheureusement, ces autorités sont devenues une menace. Nous avons vu beaucoup de mondis au niveau de l'école et ça date, ça fait plus d'une année. Nous avons eu l'initiative de contacter le bourgmestre lui-même plus d'une fois. Il nous a rassurés de trouver la solution par rapport à ces problèmes. Malheureusement, plus d'une année, aucune solution n'a été trouvée. Sur place, le préfet des études relaie les préoccupations des habitants qui appellent les autorités à préserver un environnement sain autour des établissements scolaires. Les enfants sont en vacances. Au retour, ils doivent être accueillis dans les bonnes conditions. Or, malheureusement, on voit tout Matongé qui jette maintenant les immondices derrière notre école. Riverains et usagers dénoncent les nuisances générées par cette installation et redoutent ses conséquences sur le cadre de vie du quartier. Les responsables du complexe scolaire Monseigneur Moké plaident, quant à eux, pour la délocalisation de la décharge et la suspension des travaux en cours à proximité de l'école, estimant que les élèves doivent évoluer dans un environnement propice aux apprentissages. Allez, on va parler autre chose à présent. Les ressources publiques ne produisent leurs effets que lorsqu'elles sont effectivement mobilisées. Pour renforcer les capacités du fonds de promotion de l'industrie, le gouvernement accélère les recouvrements des créances en souffrance. Réunie autour de la première ministre Judith Suminwa, la commission spéciale chargée de ce dossier a présenté les premières avancées de ce travaux. Près de 350 millions de dollars de créances restent à recouvrer au profit du fonds de promotion de l'industrie. Réunie autour de la première ministre Judith Suminwa, la commission spéciale chargée de ce dossier a fait le point sur l'état d'avancement des travaux engagés pour récupérer ces fonds destinés à soutenir le développement industriel du pays. Un premier rapport de catégorisation des créances a déjà été élaboré. Il doit permettre d'identifier les différents profils de débiteurs et de définir les stratégies de recouvrement les plus adaptées. Il y aura une étape qui va être dédiée à un recouvrement à l'amiable aussi. Mais pour ceux qui seront récalcitrants, bien sûr, il va être procédé à un recouvrement forcé. Donc ceci est à la fois un appel pour dire aux uns et aux autres qu'il est temps de s'acquitter de ses devoirs, de ses dettes vis-à-vis du FPI, parce que viendra un temps où ça ne sera plus à l'amiable, ça va être bien sûr par voie forcée. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, nous mettons en place 3 sous-commissions
selon des thématiques qui sont très précises. Et sur base du travail qui va être fait, nous avons un délai d'1 mois pour revenir autour de la Première ministre pour faire notre premier rapport. Et donc, il y aura des communiqués qui vont passer à travers les médias pour informer les uns les autres sur l'attitude à avoir. Considéré comme prioritaire par les autorités, ce processus vise à renforcer les capacités financières du Fonds de promotion de l'industrie et à soutenir les ambitions d'industrialisation du pays. Allez, c'était donc un reportage des Jordi Kengawe. Au-delà de leur mission spirituelle, les confessions religieuses occupent une place importante dans la vie des communautés. Le gouvernement entend s'appuyer sur cette proximité avec les populations pour accompagner la sensibilisation au deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, Guilani Mbo, est allé échanger avec plusieurs responsables religieux à Kinshasa. Suivez. Le recensement de la population se prépare aussi dans les lieux de culte. Pour élargir la sensibilisation autour du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, le ministère de Plan et de la Coordination de l'aide au développement est allé à la rencontre des principales confessions religieuses du pays. De l'église de Réveil du Congo à la Synco, en passant par le centre Kimbangiste, les échanges ont porté sur l'implication des responsables religieux dans la mobilisation des fidèles en faveur de cette opération nationale. Nous avons montré notre disponibilité. Donc en ce qui concerne la sensibilisation, nous sommes un partenaire fiable, crédible. Ce programme nous intéresse à deux niveaux. D'abord, par le fait qu'il contribue à la facilitation de la planification du développement. Mais deuxièmement, parce que en maîtrisant les statistiques par le recensement, comme Église, nous avons aussi la facilité d'évaluer notre travail pastoral. Nous maîtrisons le nombre de baptisés que nous avons chaque année dans les diocèses, dans les paroisses. Mais quand on aura des données scientifiques sur la population, on saura voir dans quelle direction on est en train d'évoluer. À cette occasion, le ministre d'État Guilani Mbo a rappelé que le RGPH2 est une opération scientifique et statistique. Nous voulons être sûrs qu'on réalise ça en bonne et due forme, et parce qu'il y a des standards qu'il faut respecter, il y a des critères qu'il faut respecter, et il y a l'inclusivité qui est appelée à s'appliquer dans ce processus. Voilà pourquoi nous voulons que les églises puissent nous accompagner dans ça, parce qu'elles gèrent des masses importantes de notre population et c'est un couloir important pour la transmission d'informations et la sensibilisation pour que les gens soient mieux informés. En s'appuyant sur la présence des confessions religieuses à travers le pays, le gouvernement veut renforcer la sensibilisation des populations et favoriser une participation la plus large possible au recensement. Allez, on va quitter Kinshasa pour le Congo profond, accueilli sur le chantier par le directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux du Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu a fait les constats de l'état d'avancement des travaux de voies d'accès et les nouveaux bâtiments de l'hôpital général des références de Kikwit 1 ainsi que leurs contraintes ont été présentées au gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamituna Ndolo, lors de sa visite consacrée à évaluer l'évolution globale de ce projet lancé en juin 2025. Accueilli à la première voie d'accès à l'hôpital général de référence de Kikwit 1 par le directeur provincial de l'agence congolaise de grands travaux Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, le gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamituna Ndolo, a reçu les premières explications actualisées sur l'ensemble du projet environ un an après son premier passage. Sur cette voie, les travaux des ouvrages d'assainissement en béton sont presque achevés de part et d'autre, malgré les différentes contraintes présentées à l'autorité provinciale, entre autres la présence de la tuyauterie d'eau de la Régie des eaux, ainsi que de poteaux électriques de la SNEL et de Kakobola qui doivent impérativement être levés. Et sur la deuxième voie d'accès, les travaux des ouvrages d'assainissement seront lancés la semaine prochaine. Ensuite s'ensuivra le revêtement de l'ensemble de ces deux avenues qui longent l'hôpital. À ces jours, 16
13 des 17 nouveaux bâtiments dont les gros œuvres sont achevés n'attendent que les travaux de finition avec de matériaux déjà commandés dont le processus du dédouanement au port de Matadi est en cours. Daniel Ndombelusa Kumunu est directeur provincial de la CGT Grand Bandundu. Piloté par la CGT, le projet de cet hôpital à terme 2027 passera de 150 à 650 lits de capacité d'accueil. Philippe Akamitu Nandolo, gouverneur de province, remercie le chef de l'État. Je commence d'abord par remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après ce que les colonisateurs ont laissé, les plus grands travaux, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. La couverture santé universelle, ce sont les médicaments, ce sont les personnels et ce sont les bâtiments. C'est ça la qualité des soins. Maintenant que je suis venu, pratiquement une année après, j'ai laissé ces chantiers qui avaient commencé. Je réalise que vraiment le chef de l'État ne sera pas oublié dans cette ville. Allez, on va ouvrir une page astuce dans ce journal. Perdre du poids sans effort grâce à un simple verre d'eau citronnée. La promesse séduit, mais qu'en est-il réellement? Entre idées reçues et recommandations nutritionnelles, nos reporters ont été rencontrés. Un expert qui fait le point sur les effets du citron sur l'organisme. Le citron est souvent présenté comme un allié minceur. Boire de l'eau tiède citronnée à jeun suffirait, selon certaines publications sur les réseaux sociaux, à faire disparaître la graisse abdominale. En réalité, aucun aliment ne fait maigrir à lui seul. Peu calorique et riche en vitamine C, le citron ne possède pas de propriétés capables de brûler les graisses. Le citron ne fait pas maigrir directement. Le citron peut faire maigrir indirectement simplement parce qu'il permet une bonne digestion. S'il peut trouver sa place dans une alimentation équilibrée, c'est surtout parce qu'il constitue une alternative aux boissons sucrées et favorise une bonne hydratation. Son véritable rôle et ses limites sont expliquées par notre nutritionniste. Donc, au-delà de citron qu'on peut chercher à prendre pour maigrir, il faut veiller sur son alimentation, une alimentation équilibrée, et ça fera en sorte qu'on puisse pas avoir d'obésité, autre chose. Une consommation excessive, surtout à jeun, n'est toutefois pas sans risque. Le citron peut fragiliser l'émail des dents et irriter l'estomac chez certaines personnes, d'où l'intérêt d'en faire un usage modéré. Et puis en sport, avant de nous quitter, le feuilleton autour du championnat congolais est loin d'être terminé. L'affaire Bingi Bello continue d'alimenter le débat, contestant, allais-je dire, la gestion du dossier qui les oppose au TP Mazembe. Les Aigles du Congo accusent la FECOFA des complicités et annoncent leur intention de porter l'affaire devant les tribunaux arbitrales du sport à Lausanne, ouvrant un nouveau chapitre dans ce litige sportif. Vidier Chimanga nous en dit plus dans cette interview. Nous n'allons pas nous cacher. Nous sommes venus demander ici des renseignements. Nous n'avons pas reçu les renseignements demandés. Nous sortons de l'endroit où nous avons fait notre demande et nous vous expliquons ce à quoi nous sommes confrontés. D'aucuns diront que oui, mauvais perdant, oui, frustration, etc., etc. Oui, on peut dire tout ce que l'on a envie. Si aujourd'hui, je l'ai déjà dit à maintes reprises, les textes sont respectés et qu'on m'oppose à nos revendications, on nous oppose des réponses, comment dirais-je, issues des textes qui régissent le football congolais. Madame, mesdames, messieurs, nous allons dire Amen et nous allons continuer notre travail simplement sans... Mais si on ne nous répond pas à nos questions, ça veut dire on nous laisse dans un déni de droit. On élude nos droits et nos, nos revendications. Désolé, mais permettez-nous de continuer à nous battre. Et nous nous battrons partout où les portes nous seront ouvertes. On nous a ouvert la porte ici à la Fédération. Nous venons en évocation. Nous allons continuer. Nous espérons que dans un relent de conscience, eh bien, la Fédération va dire oui, ok, Tofungolaba Bukunabiso, qu'on regarde notre règlement et qu'on regarde si les textes sont respectés, oui ou non.
Allez, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.